Le 12-13, l'invité de la rédaction sur scène. Pour en parler, je reçois Loïc Lemoine. Vous êtes directeur du marché des particuliers à la Banque Populaire Atlantique. Alexa Louchard, vous êtes responsable des projets multicanaux également à la Banque Populaire. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. La Banque Populaire Atlantique a été la première à proposer un service d'interprétation et de transcription en ligne. Je le disais, c'était en 2012, il y a 2 ans à peu près. Oui. Quel a été le point de départ de cette réflexion, de cette volonté ? Bonjour tout d'abord et merci de nous accueillir. Alors, à l'origine, l'initiative venait de notre responsable RH auquel l'outil avait été présenté pour équiper un des salariés qui était sourcillant. À l'époque, nous travaillions sur la création d'une agence en ligne, une agence à distance. Et lorsqu'on nous a présenté ce service, on a tout de suite vu un intérêt à essayer de le mettre en place, à le proposer. Ça nous a paru comme une évidence. C'est ce qui s'est passé. Donc on a créé en 2012, on a équipé donc notre e-agence, qui est une agence en ligne avec des vrais conseillers, ainsi que notre service de banque à distance de ce dispositif. Mais c'était un dispositif qu'on a créé en le présentant à la direction. C'est-à-dire que l'initiative est vraiment venue des aspects opérationnels du terrain et on a fait une démonstration, je me rappelle, un lundi matin, de l'outil où, en direct, lors du comité de direction, en présentant l'outil, on a fait une transcription en direct de l'ensemble de la réunion. Et c'était vraiment un service vraiment impressionnant, ce qui fait que par la démonstration, l'ensemble des personnes a été convaincues. On a mis 3 mois pour développer ce service. Relativement rapidement, finalement. Oui, relativement rapidement. C'est quelque chose qui est vraiment assez simple à mettre en œuvre, puisque aujourd'hui, les modifications dans nos systèmes sont vraiment très très simples. Donc facile à mettre en œuvre. Donc on l'a mis en place début 2012. Après, il a fallu travailler à le faire connaître et à le développer. Voilà. Un petit peu sur le tas, finalement. Hein. Vous l'avez développé sur plusieurs mois. Ça s'est pas fait d'un seul coup, il a fallu le développer au fur et à mesure. Oui, voilà, on a appris en marchant avec ce dispositif, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la problématique du handicap et la problématique des personnes en situation de handicap, c'est qu'aujourd'hui, on a une réponse par la loi, qui est l'adaptation des locaux, alors avec la problématique qu'on connaît de report là, récente, et sur la partie surdité, c'est des problématiques qui sont plus difficiles pour nous à appréhender, puisqu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pathologies, un certain nombre de... dans les personnes sourdes ou malentendantes, on a vraiment des populations assez différentes. On a des sourds-signants, on a des sourds, juste des malentendants, on a toute une gamme, on a des maladies, le syndrome de Usher. Alors, justement, voilà. c'est un point intéressant qu'on va développer. Juste après ça, donc nous avons interrogé Cyril Ruot, il est directeur de l'association Discol SF qui est basée dans le sud de Nantes. C'est une association qui développe les échanges entre sourds et malentendants et qui fait de la prévention des risques auditifs. Alors il connaît bien évidemment le dispositif dont nous parlons aujourd'hui, mais il voit aussi des limites. Écoutez. Ça, c'est une initiative qui est plutôt intéressante. On a 2 situations par rapport au public atteint de surdité. Il y a les premiers, c'est les sourds. Donc eux, il faut qu'ils fassent appel à un service d'interprétariat, sauf qu'il y a trop peu de gens qui ont les diplômes et très peu de gens qui sont embauchés pour être interprètes. Et deuxième problème, c'est des gens comme moi qui ont une surdité. On nous dit souvent, ce serait bien que vous portiez des appareils, sauf que quand on va dans l'administration, il n'y a pas les systèmes de boucles magnétiques qui nous permettent de nous isoler par rapport à une ambiance bruyante. Et donc, ça sert strictement à rien à partir de là. Ça peut avoir un intérêt pour seulement les personnes qui sont sourdes profondes, qui pratiquent la langue des signes française. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a à peu près 10% de la population qui est touchée par la surdité, mais seulement 500 000 sont sourds profonds de naissance et pratiquent la langue des signes française. Une petite minorité de gens ont un intérêt à ce genre d'initiative et d'amélioration des nouvelles technologies pour leur service, quoi. C'est aussi les volontés des dirigeants des entreprises ou des pouvoirs politiques, c'est-à-dire est-ce qu'on se donne les moyens à un moment d'améliorer l'accessibilité. Et je pense qu'il y a une pénurie aussi de témoignages ou de gens qui
qui atteint de surdité ou de cécité puissent apporter leur contribution à l'évolution. L'idéal, ce serait que des gens pratiquent dans l'agence la langue des signes. Alors, pénurie de personnes concernées par ce dispositif, justement, Loïc Lemoine, c'est ce que vous disiez, il a fallu qu'un de vos salariés mette en lumière ces difficultés pour que vous vous penchiez sur une solution finalement. Alors oui, je pense qu'il faut être honnête. On va pas se mentir. Aujourd'hui, si on n'avait pas eu ce salarié, on n'aurait peut-être pas pensé, puisque la loi aujourd'hui ne légifère pas sur les accès pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc effectivement, oui. Après, il y a eu la volonté quand même d'aller jusqu'au bout de cette démarche. On a ouvert notre service en 2012. Aujourd'hui, on le fait évoluer, parce qu'on se rend compte qu'avec le déploiement des nouvelles technologies, il faut déployer dans l'ensemble de nos agences. Il ne faut pas limiter, effectivement, tout ce qu'on peut faire pour lever les freins, il faut essayer de le faire. Donc là, aujourd'hui, c'est une évolution. Et demain, il va encore évoluer. Par contre, je voudrais juste revenir sur un point qui est ce service n'est utile qu'aux sourds-signants. Non. Il est bien aujourd'hui utile aux personnes qui sont malentendantes, ou aux sourds-signants. Donc on couvre bien l'ensemble une grande partie du spectre des problématiques posées. Alors pour les sourds appareillés, ça se présente comment ? Voilà. Alors l'accès aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un accès à distance, par téléphone, à l'ensemble de nos conseillers. Donc la personne qui est sourde, qui soit signant ou malentendante, se connecte sur Internet, sur notre site Internet. Là, à partir de site Internet, elle est mise en relation visuelle avec un traducteur. Donc c'est pas une machine, c'est bien un traducteur. Et ce traducteur, si la personne n'est pas signante, la traductrice va écouter la personne parler, et si elle est signante, elle va lire la langue des signes française. Voilà. Donc elle va traduire par téléphone au conseiller bancaire en face, mais le conseiller personnel du client. Donc l'ensemble, c'est en ce sens que l'ensemble de nos agents sont équipés. Et quand le conseiller va répondre, alors c'est quelque chose de vraiment très fluide, c'est 100 ou 150 mots par minute. Donc le conseiller, pour lui, il entend quelqu'un parler, et derrière, le traducteur qui est au milieu retraduit soit en langue des signes, soit en transcription, c'est-à-dire que ça s'affiche comme à la télé, ce que dit le conseiller. C'est une espèce de visioconférence. C'est une espèce de visioconférence, sauf que le client ne voit que le traducteur, il ne voit pas le conseiller. Donc on n'est pas sur une problématique uniquement, parce qu'effectivement, ce que cette personne dit est entièrement vrai, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que 10% des sourds qui sont vraiment signants, et 90% des sourds sont des malentendants, ou de manière plus ou moins profonde. C'est pas parce que vous avez un appareil que vous entendez. Souvent, vous lisez sur la voix et les sons derrière viennent juste compléter l'information que vous recevez du visage. Voilà. Concrètement, en termes de chiffres, combien de personnes sont potentiellement concernées sur l'ensemble de vos clients ou même du territoire par le dispositif Accéo ? Alors aujourd'hui, nous, on avait estimé à une trentaine de milliers de personnes qui aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire de la Banque Populaire Atlantique, peuvent être potentiellement concernées. Donc c'est pas négligeable, 34 000 personnes finalement, sur toute une région. Oui. Là, on parle pas uniquement de la Loire-Atlantique. Alors nous, notre banque va de Crozon, on fait le sud de la Bretagne, la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire. Donc 5 départements. D'accord. Quand Cyril Ruot dit il faudrait un service d'interprétariat en agence directement et installer une boucle magnétique pour les malentendants qui sont appareillés, alors ces possibilités, est-ce qu'elles ont déjà été envisagées ? Est-ce que ce sont des solutions utopiques ? Et si oui, pour quelles raisons ? Non, alors la boucle magnétique, on est en test actuellement dans une agence à Avrier où on a mis en place une boucle magnétique. Par contre, la boucle magnétique, tous les appareils, ce qu'on vous dit, ne sont pas équipés. C'est-à-dire que la boucle magnétique, c'est les appareils, c'est un système d'amplification qui fait que la boucle, c'est-à-dire que quand le conseiller de la banque parle, le système va directement dans l'appareil de la personne. Maintenant, aujourd'hui, on a des appareils qui marchent par Bluetooth. Donc la boucle magnétique n'est encore qu'une réponse. Donc là, on a des différentes. Là, le frein qu'on a, c'est les différences technologiques qu'il peut y avoir aujourd'hui avec le passage du Bluetooth, par exemple, qui n'est pas sur cette technologie-là. Mais là, du coup, ce serait aux fabricants d'appareils de s'adapter ? Voilà. Alors, il y a plusieurs marques, et là, j'avoue que mes connaissances ne sont pas. Bien sûr, mais c'est pas l'objet de. Voilà. Mais débat. On a testé ce système, et on avait fait en 2012 une petite conférence où on avait réuni des gens qui étaient à la fois LSF et sourds-signants, et on avait équipé la salle d'une boucle magnétique.
Voilà. D'accord. Alors on sait justement, on va y revenir, que technologiquement les possibilités de mettre en place un service tel qu'Axéo sont récentes. Je pense que ça date de 2005, mais justement entre 2005 et 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt? Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Voilà. Alors nous, dès qu'on a vu, on y a pensé. Alors peut-être que personne s'est penché, et peut-être que c'est ça, personne s'est penché. Et c'est des problématiques sur lesquelles on est parfois pris dans un quotidien et on finit parfois à oublier les vraies problématiques. Et c'est vrai qu'on est peut-être un peu trop poussé par la loi sur ces sujets-là. Et il faut peut-être qu'on soit, nous, force à l'initiative. Voilà. Alors, par rapport à la technologie, on en parlait tout à l'heure, malgré les avancées que cela induit, les personnes qui ont recours à ce service en ligne restent tributaires de la technique, tout comme vous, et on sait que la qualité de la connexion Internet peut varier d'un secteur à l'autre, parfois même des zones qui sont censées être couvertes correctement rencontrent des bugs, c'est le principe de la technique aussi. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à cette problématique, et est-ce que vous travaillez par exemple avec des opérateurs, ou comment ça se passe? Non, aujourd'hui on travaille directement sur Axieo, et là, effectivement, on reste tributaire aujourd'hui de la qualité de la ligne, sachant que l'outil a été développé pour être relativement léger. Et aujourd'hui, on est juste sur un petit flux vidéo entre le client et Axieo. Donc, on n'a pas besoin c'est pas un service fort consommateur de ressources. Donc, il est fait pour être très léger et consommer assez peu de débit. Voilà. D'accord. Donc, a priori, est-ce qu'il y a des plateformes qui récupèrent en cas de problème technique? Je ne sais pas comment ça se passe. Nous, aujourd'hui, tout notre système informatique, déjà notre site internet, on est sur les sites bancaires, donc on doit avoir des taux de disponibilité de 99,99%. Voilà. Donc nous, on a déjà une forte disponibilité de nos sites internet. Ça fait partie un peu de nos obligations bancaires, parce qu'aujourd'hui, le site internet est un des principaux outils d'accès du client à sa banque. Voilà. Alors, Cyril Ruot nous disait également, c'est aussi aux politiques de s'engager sur ce dossier. Alors effectivement, en février 2005 a été votée une loi sur l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap, mais on a l'impression que finalement, c'est aux entreprises de prendre leurs propres initiatives. Est-ce que l'État fait son travail là-dessus? Est-ce que, par exemple, vous êtes soutenu en tant qu'entreprise par l'État, mettons financièrement, sur des embauches, puisqu'il a bien fallu embaucher des interprètes? Voilà, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, alors nous, c'est quelque chose qu'on propose gratuitement, un service qu'on propose qui est gratuit. Aujourd'hui, alors je ne vais pas rentrer, moi je ne veux pas polémiquer sur le rôle de l'État, ce n'est pas mon but, mais aujourd'hui on a des aides de toute façon à l'embauche de personnel en situation de handicap. Donc aujourd'hui, il y a des efforts qui sont faits. Alors je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais nous on a des collaborateurs, d'une manière générale, il n'y a pas que la surdité, mais d'une manière générale, aujourd'hui, il y a des aides de l'État qui sont faites. Alors, peut-être que certains jugeront c'est sans doute insuffisant, mais en tout cas, il y a des aides. Et quand on met en place le dispositif, donc notre collaborateur a été le service s'appelle Tadeo. Donc on a un collaborateur qui a été équipé aujourd'hui de ce service-là. Et c'est des services qui reçoivent, je pense, le soutien, de soutien de l'État, puisque dans notre politique, on a des aides sur ces sujets-là, quoi. Voilà. D'accord. Mais ça fait pas tout, c'est pas. Non, mais des aides financières. Voilà, pour embaucher. Voilà, il y a des aides aujourd'hui. Les entreprises ont nécessité d'avoir, alors ça fait assez comptable, mais des collaborateurs en situation de handicap. Et aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, c'est aux entreprises de verser des taxes. Alors, j'ai pas, franchement, là, de verser des taxes justement pour compenser ce déficit de personnes en situation de handicap. Voilà. Mais là, a priori, il ne devrait pas y avoir de taxes puisque c'est une initiative. Voilà. Non, mais là, je parlais des collaborateurs. Alors, c'est du rôle de l'entreprise. Alors, il y a l'entreprise vis-à-vis de ses clients, et là, c'est autre chose. Nous, c'est un service. Aujourd'hui, on est une banque universelle. Donc là, on se doit de toute façon d'offrir ce service et de faire en sorte. En ce moment, on a d'importants travaux de rénovation de nos agences. Donc, de toute façon, aujourd'hui, par exemple, on est en train de déployer des accès PMR à l'ensemble de nos agences. Accès PMR, voilà. Qui sont personnes en mobilité réduite. Voilà. Alors concrètement, justement, comment est-ce qu'on met en place un service comme Axieo? Qu'est-ce que ça représente en termes d'embauche, d'investissement, temps de travail? Est-ce que c'est compliqué aussi de trouver des interprètes? Alors, justement, c'est pour ça qu'on passe par Axieo. C'est que nous, on a recruté personne. C'est-à-dire que Axieo, aujourd'hui, tous les traducteurs sont chez Axieo. Donc,
eux, ils ont des plateformes qui sont situées en France. Je sais qu'il y en a une qui s'est ouverte dans le Jura. Ils ont des plateformes à Paris. Et ils ont des dizaines, voire, je pense, plus de 50 ou 80 interprètes, soit en langue des signes, soit en traduction instantanée de la parole. Et donc, aujourd'hui, nous, on bénéficie sans avoir... Parce que c'est compliqué, la personne a raison. Aujourd'hui, il y a eu des expériences bancaires, par exemple, de recruter une personne en langue des signes. Mais on parle pour une agence ? Pour une agence, ça s'est fait, on l'a fait à la Banque Populaire en 94. Et la problématique qui s'est posée, c'est que vous rendez accessible qu'une agence. Donc finalement, vous rendez pas le service accessible à l'ensemble de vos agences, mais du coup, on est quelque part dans on réduit encore plus le service. Donc grâce à Axéo, on n'a pas eu besoin de recruter et on a un service qui est disponible, on le voit de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 tous les jours du lundi au vendredi, et on a une disponibilité, on est sûr d'avoir un conseiller disponible, c'est-à-dire que vous avez un traducteur disponible dans les 5 minutes. Un traducteur qui sera récurrent, mettons. Alors c'est pas le même parce que c'est de la traduction. Donc du coup, on ne sait pas. Axéo travaille pour des entreprises militaires, donc ils ont tout leur personnel est accrédité au secret professionnel, donc il n'y a pas de souci. Il y a vraiment la confidentialité, mais on ne travaille qu'avec du personnel d'Axéo. Voilà. Mais est-ce que ce serait pas le but justement de finir par personnaliser aussi ce type de service, puisque c'est vrai que l'idéal, comme on exige souvent en tant que client d'avoir un conseiller personnel. Est-ce que pour les malentendants et les personnes qui souffrent de surdité, ce serait pas l'idéal au final, je dis pas sur du long terme, on va dire, ou du moyen terme, d'avoir un traducteur personnel aussi, un traducteur qui aurait 12-15 clients référents? Voilà, alors aujourd'hui, les gens qui sont sourds ont souvent déjà, quand ils vont en agence, ils ont déjà leur traducteur, c'est soit leur famille, soit leur traducteur. Là, ce qu'on personnalise, nous, c'est le conseiller. Voilà, donc c'est vraiment, c'est-à-dire que le conseiller est vraiment individuel et c'est ça notre métier. Après, trouver des collaborateurs qui soient signants, on l'a vu, ça ne répond qu'à une partie du problème. Puisque du coup on n'a que 10% des personnes sourdes qui sont signants, donc on est vraiment sur des situations et vous posez voilà, mais c'est des situations qui sont pas c'est presque du cas par cas finalement. Voilà. Ouais. Donc là, Axéo, c'est ce qui nous a semblé nous être traité la plus grande problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alexa en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec les outils de signature électronique, un client peut répondre quasiment à l'essentiel de ses besoins. En urgence, préparer des entretiens, préparer des achats de biens immobiliers, tous les services bancaires par téléphone. Après, bien sûr, quand il va se rendre dans son agence, il faut qu'il soit accompagné d'un traducteur ou de la famille. Mais derrière, on a un service qui est ouvert à l'ensemble des clients avec leur conseiller personnalisé. Pour bien qu'on se rende compte quand même de l'avancée que ça peut représenter, avant 2012, avant la mise en place les premiers tests d'Axéo, comment ça se passait pour un client qui voulait avoir accès à ses données bancaires, tout simplement? Quelles étaient ses difficultés? Il est arrivé en agence, qu'est-ce qui se passait en fait? Parce que vous deviez être confronté à une difficulté de communication assez importante, non? Aujourd'hui, déjà, pas possibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez votre accès Internet, vous êtes sourd, vous perdez votre code. À l'époque, vous étiez obligé de retourner en agence, donc systématiquement devoir se déplacer pour aller faire des opérations simples. Là où aujourd'hui, moi, personne bien entendante, j'avais pas besoin de me déplacer. Donc, nécessité de se déplacer, une incompréhension, c'est-à-dire quand vous déplacez, il fallait se déplacer avec effectivement un traducteur, avec de la famille, donc des contraintes, donc quelque chose, c'est-à-dire la relation compliquée, pas directe. Aujourd'hui, une personne sourde qui veut nous appeler pour un problème, pour souscrire un produit, pour ouvrir un livret d'épargne, il suffit qu'elle passe un coup de fil et tout se fait maintenant à distance, voilà, avec son conseiller, donc pas avec un inconnu. Il n'y a que le traducteur qui change, le conseiller reste justement, c'est l'ensemble de nos conseillers qu'on a rendu accessible. D'accord. Alors vous abordiez la question il y a quelques instants, justement, cette démarche de service en ligne s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste d'agence en ligne, et c'est peut-être là qu'on va entendre Alexa. En quoi ces deux projets justement entrent en corrélation, et surtout quelles seront les prochaines façons d'améliorer encore un petit peu plus l'accessibilité des personnes en situation de handicap, pas uniquement physique, mais aussi pathologique, voire psychique? Oui, effectivement, on développe de plus en plus d'outils numériques pour répondre à tous, que ce soit des handicaps ou non-handicaps, pour améliorer l'accessibilité. Juste pour revenir, tout à l'heure on parlait de la surdité, nous avons aussi une initiative en 2005 ou 2006 auprès des malvoyants, oui, en faisant des relevés de compte en fait en braille.
Donc en fait, c'est une démarche qu'on a initiée quand même depuis quelques années. Chaque année apporte sa nouveauté. Et donc aujourd'hui, pour développer de plus en plus d'accessibilité, on sert de tout ce qui est de nouvelles technologies. Donc il y a les sourds malentendants, il y a les non-voyants, il y a aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc on améliore l'accessibilité physique de nos agences. Mais ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on a mis en place un outil de signature électronique pour pouvoir signer de chez eux directement leur contrat et immédiatement. Pas qu'un courrier qu'il faut renvoyer. Donc c'est vrai qu'il y a un lien avec Axéo parce qu'on peut avoir un rendez-vous, un échange avec son conseiller en ligne et du coup on peut signer son contrat directement dans son accès de banque à distance. Donc de plus en plus on enrichit notre site internet pour offrir des accès rapides, immédiats. Loïc parlait un mot de passe qu'on perd, fallait aller en agence. Maintenant on peut le réinitialiser directement en ligne. Donc on essaye avec tous ces nouveaux outils de faciliter l'accès au client à sa banque, l'accès à ses contrats et vraiment de développer une banque pour tous. Oui, donc la problématique du handicap, c'est quelque chose que vous développez depuis un petit moment, hein, c'est pas tout nouveau non plus. Et justement, enfin, ça suit entre guillemets l'évolution technologique aussi. Exactement. On a besoin de nouveaux outils, on a besoin de technologie pour pouvoir rendre toutes ces opérations en fait accessibles. Donc on travaille beaucoup, on est beaucoup dans une démarche d'innovation pour pouvoir effectivement avoir des outils adaptés et adaptables. Donc à nos agences ou à notre site et à nos clients bien entendu. La plupart d'entre eux en tout cas. Dernière question, est-ce qu'il y a un type de handicap qui aujourd'hui reste très difficile à résoudre entre guillemets pour vous en tant que banquier ou voilà. Est-ce qu'il y a Après les handicaps qui sont plus compliqué à comprendre, hein, c'est tout ce qui est handicap psychique. Oui. Voilà, donc là c'est des vraies difficultés puisque chaque situation est différente. Donc là nous on peut être confronté à de propres limites. Donc souvent ces personnes sont accompagnées de tuteurs, hein, sont pas toujours autonomes dans leur démarche. Voilà. Mais c'est toute la complexité de rendre des produits. Alors on fait beaucoup d'efforts pour simplifier nos produits, pour avoir des choses simples, mais il y a des fois on est limité là. On arrive peut-être à la limite de ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que demain j'espère bien qu'on apportera des solutions. Et justement toute cette technologie, ce qu'on voit, c'est que elle a vraiment un sens que si elle embarque tout le monde et elle permet demain d'apporter des solutions. Alors pas que dans la banque. Hein. Aujourd'hui, nous on aimerait bien, par exemple, on réfléchit peut-être demain à commercialiser Axéo pour nos clients professionnels, pour rendre eux-mêmes leur commerce accessible par téléphone ou en direct aux personnes sourdes. Voilà, donc c'est essayer de diffuser au maximum ces technologies, et on est peut-être sur ce sujet-là d'autant plus légitime que nous-mêmes, on a été promoteurs et on pousse ce sujet. Voilà. D'accord. Très bien, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup Loïc Lemoine, Alexa Louchard d'avoir répondu présent. Merci. On se quitte sur une chanson que vous avez choisie, Alexa en particulier, parce que c'est aussi le principe de l'émission et vous avez voulu écouter M avec le morceau Mama Sam. Juste après, ce sera le journal des sports. À 12h45, vous retrouverez le journal des entreprises. On se retrouve à 13h pour le rappel des titres. Le 12-13, Agathe Petit.